Bienvenue à Donsdorf, au pied du Jura Souabe. C'est là que je suis né. Et lui, c'est mon père, Helmut Geiger. Au village, il est connu comme le loup blanc. Le pays Souabe, c'est le pays des granges. La chose la plus importante pour un Souabe, c'est sa maison. Et la deuxième chose la plus importante, c'est sa grange. Tout habitant de Donsdorf qui se respecte possède un bout de terrain avec une grange dessus. Les granges se transmettent de génération en génération. Un peu comme ces précieux bijoux de famille dont plus personne n'a vraiment besoin. Mon père m'a légué son pré, ainsi que 2 vieilles granges qu'il tenait lui-même de son père. Donc maintenant, je fais partie du club des propriétaires de granges. Sans me douter qu'en fait, j'ai hérité d'une bombe à retardement. En bon Souabe, mon père Helmut ne jette rien, même si ça date de Mathusalem. Il me faut la barre de remorquage. Oui, elle est lourde. Mais pourquoi tu veux le sortir, le tracteur? Il y a un truc qui cloche dans le circuit électrique. Je veux voir ce que c'est. Il faut que je répare ce tracteur, on ne sait jamais. J'en aurai peut-être besoin un jour. Avec la grange, j'ai hérité de plusieurs machines agricoles et d'un vieux tracteur. Le contrôle technique est périmé depuis 1976. Mais selon mon père, il ne lui manque pas grand-chose pour tourner du feu de Dieu. Comme beaucoup de gens de sa génération, mon père n'est pas du genre à perdre du temps en palabres. Lui, il met direct les mains dans le cambouis. Grâce à mon père, ma grange va bientôt abriter toute une flotte de vieilles machines agricoles en parfait état de marche. Pour ma grange, j'avais plein de projets, jusqu'à ce qu'une lettre vienne me couper l'herbe sous le pied. Cher monsieur Geiger, j'ai récemment constaté que vous aviez pris possession de la grange citée en objet sans disposer du bail adéquat. En tant que propriétaire de cette grange, je vous prie de bien vouloir libérer les lieux. Je ne suis pas la Crimée, et vous n'êtes pas Poutine. C'est ma grange. Ma famille la possède depuis 80 ans. Mon grand-père l'a construite, mon père l'a utilisée et aujourd'hui elle m'appartient. Mon voisin, monsieur, prétend que ma grange est à lui, soi-disant qu'elle se trouverait sur son terrain. Moi, tout ce que je sais, c'est que monsieur a acheté la forêt communale de Donsdorf, à Messelberg, et qu'elle est juste à côté de mon pré. Apparemment, la limite entre nos 2 parcelles ne passerait pas derrière la grange, mais en plein milieu. Je l'ai mis où, ce plan? C'est le service du cadastre qui me l'a donné. Quand? Il y a longtemps? Non, non, récemment. Là. Regarde, il est super vieux. Il date de 1949. Donc, Voyons voir. Oui, oui, c'est très clair, regarde. Très clair. il y a 4,27 m de l'autre côté et 1,60 m chez nous. 1,60 m. Non, attends, en tout, ça fait 4,20 m. Donc 1,60 m chez nous et 3 mètres... 1,60 m? Ça va jusque-là, regarde. Ici. Et l'autre? Il faut que tu ailles le planter là-bas, au niveau du pilier. Mais elle se cache où, l'erreur? Dans la famille, quand on a des problèmes liés à la construction de maisons, c'est vers Margrethe qu'on se tourne. Elle est architecte. Salut!
Il fait toujours un peu plus froid là-haut. Toujours. Voici la grange en question. Donc, sans demander à qui que ce soit, il a installé sa porte et tout son petit bazar, c'est ça? Il a aussi arraché le plancher et poussé nos affaires. Avant, il y avait du plancher partout, à cause du foin. Bien sûr. Je vais te montrer un document très précieux. C'est la seule preuve dont je dispose. Dans ce sens-là, voilà. Attends, doucement. C'est la demande de permis de construire de Hermann Geiger, Donsdorf, 15 février 1937. Et nous, On est ici. C'est ça. tu vois là, c'est clair. Hein. C'est un plan, c'est une esquisse sur laquelle la grange est représentée. Elle est juste ici. Mais quel accord avez-vous passé avec le précédent propriétaire? C'était la commune de Donsdorf. Ah, c'était la commune. À mon avis, personne ne le savait. Personne n'était au courant. Ma plus grosse erreur, ça a été de ne pas consulter un extrait du livre foncier chez le notaire. Si je l'avais fait, je me serais rendu compte du problème et je me serais arrangé avec la mairie. Ce serait passé comme une lettre à la poste. J'aurais eu la parcelle. Si je me base sur mon interprétation du droit, moi je vois les choses de la façon suivante. Comme les faits sont établis depuis très longtemps et que jamais l'ancien propriétaire ne s'y est opposé, je pense qu'on peut faire valoir la prescription acquisitive. Est-ce que négocier avec le nouveau propriétaire serait une chose envisageable? Ça vaudrait peut-être la peine d'essayer. Je lui ai déjà proposé de lui racheter ce petit bout de terrain, mais il a refusé, sous prétexte que ça ne valait pas le coup. Alors je lui ai proposé de lui donner une autre parcelle, elle aussi tout près de sa propriété pour compenser. Mais il n'a pas voulu non plus. En fait, ce qu'il voulait vraiment, c'était la totalité de mon terrain. Alors je lui ai expliqué que c'était le seul prêt que je possédais et que je voulais le garder. Aussi pour mes descendants, pour qu'ils gardent une sorte de souvenir de moi. Voilà comment ça s'est passé. Alors, monsieur, j'ai constaté que vous aviez fait installer une porte dans ma grange. Je vous prie de réparer le dommage dans les meilleurs délais. À Donsdorf, tout le monde se connaît. Mais en fait, personne ne connaît vraiment ce monsieur. Quel genre d'homme peut bien contester la grange d'un autre? À Donsdorf, on ne se dispute pas pour une grange parce qu'elles sont tout simplement intouchables. Sur Internet, je trouve pas grand-chose sur lui. Visiblement, il préfère rester dans l'ombre. Apparemment, il fait de bonnes affaires à Hong Kong et adore chasser le gros gibier. Il a acheté toute la forêt de la Messelberg, y compris une ancienne ferme qui surplombe mon pré. Il possède un pavillon de chasse privé, mais les chemins qui l'entourent sont tous accessibles au public. Lui, c'est Gernot. À Donsdorf, c'est l'homme qui est au courant de tout ce qui se passe au village. C'est aussi celui qui a le courage de dire ce qu'il pense. Il a fermé le chemin qui mène au Weckerstel. Avant, au tout début, le portail était fermé, alors que c'est une route tout à fait normale, que les agriculteurs empruntaient pour aller chercher leur foin. Le droit de passage autorise le public à traverser une propriété privée. Mais le maître des lieux peut le limiter. Comme c'est un sentier de randonnée, il doit être accessible. On a le droit de passer. Et il impose des restrictions. Par exemple, avec ce panneau. Attention aux chiens. Te voilà prévenu. On dirait une grosse hacienda, un domaine privé. Le message est clair. Merci de passer votre chemin. Un domaine avec de bons gros murs. Il fait sa loi. Ou du moins, il essaie. Descendons un peu sur le chemin privé.
sur le chemin privé public. C'est bizarre, hein? On se sent pas très à l'aise. On n'a pas envie de s'éterniser. J'ai l'impression d'être un intrus. Comme si c'était interdit de passer par ici. Peut-être qu'on va finir par le rencontrer, le nouveau propriétaire de la Messelberg. Tout ça, c'est une seule salle de réception. Et là, c'est le sentier. C'est ça, non? Il redevient public à partir d'ici. Mais une route qui passe devant une maison, c'est quelque chose de très fréquent. Et là, il n'y a que les randonneurs qui passent devant chez lui. C'est même pas une route départementale. Mon voisin m'a l'air d'être quelqu'un de très riche et qui n'aime pas se montrer en public. Et visiblement, il ne badine pas avec la notion de limite de propriété. Mais ce concept a l'air bien ancré dans mon village natal. Ça commence à me dépasser un peu tout ça. J'ai besoin de l'aide d'un professionnel. Celle de Volker, mon ami avocat. Quelle démarche juridique il faudrait entreprendre pour savoir à qui appartient la grange? Vous vous êtes déjà parlé dans un cadre extrajudiciaire. Et il paraît clair que chacun campe sur ses positions. Mon père et monsieur ont eu une petite explication un jour. Et l'un comme l'autre affirme que la grange lui appartient. Si ta partie empiète de façon minime sur celle du voisin, alors la grange t'appartient en totalité. Évidemment, ton voisin pourra demander une sorte d'indemnité mensuelle pour le petit bout qui se trouve sur son terrain. Mais la grange t'appartient. Et tu es le seul à pouvoir décider de ce que tu veux en faire. Le seul à pouvoir l'utiliser pour, par exemple, entreposer des choses. Si j'étais toi, je déposerais une plainte auprès du tribunal d'instance pour qu'il libère et restitue la grange. À partir de là, le juge demandera certainement un nouvel arpentage pour pouvoir statuer. On devra alors demander au tribunal de mandater des experts géomètres qui viendront remesurer le terrain. Toute la question, c'est de savoir où se trouve la limite, où mon terrain s'arrête et où celui de mon voisin commence. Et pour ça, il va déjà falloir retrouver les bornes. C'est bon? Monsieur Geiger? Ouais? On a trouvé quelque chose. D'accord. C'est ça, là? En fait, c'est ici. Celle-ci. Mon grand-père aurait pu la trouver? Ça, je ne peux pas vous dire s'il aurait pu la trouver, ni depuis combien de temps elle est là. C'est donc officiel. Un tiers seulement de ma grange se trouve sur mon terrain. 2 tiers, 31 mètres carrés exactement, sont de l'autre côté. Ça fait un peu petit, là, pour une grange. Je pourrais à peine y mettre un transat. Ok. C'est quand même dingue. J'ai hérité d'un bien censé appartenir à ma famille depuis des générations et qui symbolise mon attachement à ma terre natale. Et maintenant, voilà que je me retrouve avec une demi-grange. Il y a encore quelque temps, la ville de Donsdorf était asphyxiée par le trafic routier. Parce que de plus en plus de gens font chaque jour la navette pour aller travailler à Stuttgart. Alors le conseil municipal a décidé de construire une voie de contournement. Coûte que coûte. Pour la financer, la municipalité a vendu presque toutes ses terres. Et notamment l'emblème de Donsdorf, la Messelberg, qui couvre près d'1 million de mètres carrés et
qui jouxte ma grange. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai un problème à cause de la voie de contournement. Et quand on a un problème comme celui-ci, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le maire. Pour lui montrer mes intentions pacifiques, je lui ai apporté des bretzels. Bonjour. Bonjour, monsieur Geiger. Que me vaut l'honneur. Je vais vous faire un peu de place. Moi, je me demande quand même si on n'aurait pas pu trouver une solution bien plus tôt. Comme ça, on aurait évité ce genre de conflit de droit privé. Si mon père avait été au courant, il aurait proposé à la municipalité de lui racheter ses 31 mètres carrés. Oui, c'est vrai. On se serait arrangé. Si on avait eu connaissance de ce problème à l'époque, on aurait rédigé le contrat de vente de manière à ce que le problème soit réglé. Mais à l'époque, on est parti du principe que la grange était clairement située soit sur l'un, soit sur l'autre terrain. Et nous avons pensé qu'elle se trouvait sur la parcelle de votre famille. Je dois aussi reconnaître que nous ne l'avons pas vérifié. Et c'est pour ça que la situation est ce qu'elle est actuellement. Mais vous savez, on aurait eu la même discussion à l'époque. La situation juridique aurait été la même et on aurait aussi été obligé de trouver un arrangement. Exactement. Comme par exemple, racheter les 31 mètres carrés au propriétaire de la forêt. Mais aujourd'hui, c'est moi qui suis embêté. Garnaud s'occupe des papiers de mon père depuis des années. Saleté de Piral. Peut-être qu'en fin de compte, l'erreur est à chercher de notre côté. Salut Garnaud. Bonjour. La parole t'est tombée du lit. Et toi? Tu fais quoi de si bon matin? Je m'occupe de mon ami. Mon ami la Piral du Buis. Elle est pas morte. Elle vit encore. Et tu te bats encore? Tous les autres ont abandonné et arraché leur buis. Moi, je continue à me battre. J'ai essayé plusieurs produits phytosanitaires. Et en fait, j'ai aucune chance. Un peu comme toi avec ta grange. Sans produits toxiques, tu n'y arriveras pas. Ni toi sans avocat. Disons que si on veut faire les choses correctement, ça coûte de l'argent. Tu dois investir et bien réfléchir. Et je dois frapper un grand coup. Il a une chance de s'en sortir? D'après moi, c'est 50-50. Comme une demi-grange. C'est tout ou rien. Ça passe ou ça casse. Un demi-buis, ça marche pas non plus. Non. Bien, laissons la Piral tranquille. J'espère qu'elle en a plus pour longtemps. Mais au moins tu te bats. Moi je trouve ça bien. À l'époque, personne ne savait vraiment où se situait la limite de propriété. Et ni toi ni ton père n'auriez pu vous imaginer que votre grange se trouvait ailleurs que sur votre terrain. Mais comment la ville a pu vendre la forêt sans savoir exactement où passait la limite? La ville a oublié de mesurer le terrain avant la vente. Elle a voulu vendre au plus vite. Sans doute trop contente d'avoir enfin trouvé une bonne poire qui l'achète. Et c'était quand? Le 31 décembre? Oui, ils ont liquidé ça vite fait à la fin de l'année. Du jour au lendemain, l'affaire était pliée. Et ce n'est qu'après qu'ils ont fait mesurer le terrain. Et c'est là que ton voisin a su ce qu'il avait vraiment acheté. Et aujourd'hui, c'est à moi de prouver que cette grange m'appartient. Je ne sais plus trop quoi faire. Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Moi, j'ignorais qu'on pouvait priver quelqu'un d'une chose qui, de toute évidence, lui appartient. Au village, tout le monde sait que cette grange est à la famille Geiger. Cette histoire commence à me taper sur les nerfs. Tu parles d'une borne? Mon voisin a porté plainte contre moi auprès du service de l'urbanisme. Mais je comprends pas pourquoi. Parce que ma grange n'aurait pas de permis de construire et qu'elle serait trop près de sa forêt? En tout cas, l'affaire est devenue suffisamment sérieuse pour que le maire se déplace en personne
accompagné du directeur du service de l'urbanisme. C'est la limite de la propriété. Oui. La parcelle de la famille Geiger fait 1,50 m. Elle est bien plus petite que l'autre. Les proportions sont quand même très différentes. La forêt est bien plus près qu'on ne le pensait. J'ouvre la porte. Ça marche. Tiens, regardez là. Moi, je préfère pas y toucher. Parce que l'autre côté a été scié, et depuis, la grange n'est plus très stable. Alors il va falloir qu'on vérifie si la stabilité de la structure est encore assurée. Et si ce n'est pas le cas, il faudra se demander s'il convient de sauver cette grange ou pas. Selon moi, c'est la question à se poser. Soit on réclame une mise en sécurité de la grange pour qu'elle puisse retrouver sa stabilité et rester en place, soit on décide qu'elle doit disparaître, parce que de toute façon, c'est une construction illégale. Et à ce moment-là, ce ne sont pas des mesures de mise en sécurité qu'il faudra entreprendre, mais des travaux de démolition. Disons qu'il y a un certain nombre de choses à examiner avant de prendre une décision. Alors là, c'est le pompon. D'un seul coup, ma grange est devenue non seulement instable, mais aussi illégale. Mon père doit quand même bien avoir des documents de l'époque. T'as rien trouvé du tout? Rien du tout. Ça, c'est des avant-projets. Ouais. Et s'il y avait un tampon dessus, tous nos problèmes seraient réglés. Tu es sûr que tu n'as rien trouvé dans le genre? Un vieux papier ou... Je t'ai donné tout ce que j'avais. Peut-être dans ce vieil album? Non, je ne pense pas. C'est la première fois que je vois des photos de mon grand-père. Mon père ne me les avait jamais montrées. Mes grands-parents se sont mariés en 1936. Mon grand-père a construit la grange en 1937. Il a été mobilisé en 1938 et il n'est pas revenu de la guerre. Mon père ne l'a jamais connu. C'était là. Je commence à comprendre pourquoi mon père tient tellement à son pré. Et je réalise à quel point cette vieille grange est devenue importante pour moi aussi. Il faut que je fasse des recherches historiques. Et en la matière, c'est Margaret qui est la mieux placée pour m'aider. Salut! Bonjour, entre. L'idée de Margaret, c'est de combattre la bureaucratie par la bureaucratie. Qu'est-ce que tu as pu trouver d'intéressant autour de 1937? J'ai trouvé quelque chose concernant la loi sur les constructions, concernant l'évolution de la loi sur les constructions jusqu'en 1945. À l'époque, la loi sur les constructions et la délivrance des permis de construire étaient régies par la police. Ce qui veut dire qu'il faudrait essayer de trouver une ordonnance de police datant de cette époque-là. Il n'y aurait pas un autre moyen de savoir comment ça se passait en 1937, quand on voulait construire une grange? Il y a d'autres granges dans ton coin? Oh, il y en a plein des granges. Il y en a partout. Aussi vieilles que la tienne? Ah oui. Alors ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est demander à l'un des propriétaires s'il a encore un vieux permis de construire dans ses dossiers. Mais si l'un d'eux possède un document avec un tampon, alors ça sentira un peu le roussi pour toi. Moi, je ne veux pas de conflit avec mes voisins. Et surtout, je ne veux pas leur causer de problème.
À mon avis, plusieurs de ces granges ne sont pas en conformité avec la législation actuelle. Et en étalant ça au grand jour, c'est moi qui détruirais le petit coin de paradis que les gens se sont aménagés ici. Je veux pas qu'ils connaissent le même sort que moi. Je veux juste discuter avec eux. Savoir pourquoi ils aiment tant leur grange. Si tous les propriétaires devaient démolir leur grange, ce serait une véritable catastrophe. L'avantage de la bureaucratie, c'est qu'elle conserve tout. Les archives municipales sont situées juste au-dessus du service de l'urbanisme. Bienvenue dans les entrailles des archives municipales. Peut-être qu'on y trouvera l'ordonnance de police qui sauvera ma grange. T, 3, 4, A. Voilà. Ça devrait être là-dedans. Allez, c'est parti. Commune de Donsdorf, district de Göppingen. Conformément aux dispositions 2 et 3 du Code wurtembergeois de la construction datant du 28 juillet 1910, les constructions suivantes, non soumises à autorisation, doivent être portées à la connaissance du service communal de la police des constructions au moins 10 jours avant le début des travaux, par le maître d'ouvrage, qui, si la police des constructions l'exige, lui demandera de présenter les documents appropriés. C'est écrit noir sur blanc. Ça va dans votre sens. Il s'agit là de bâtiments non soumis à autorisation. Un permis de construire n'était pas nécessaire, mais il fallait les signaler. Donc, il n'y a rien qui remette en question la légalité de ma grange? Au contraire. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas illégale. C'est incroyable. Sinon, les autorités auraient dû s'opposer à sa construction. C'est génial. Quand même, ça va peut-être dénouer toute cette affaire. Toute cette comédie. Me voilà donc en possession d'un document qui prouve que je n'ai pas besoin de documents. La vie du village va enfin pouvoir reprendre son cours normal. À présent, le tribunal de grande instance va devoir trancher l'épineuse question de la propriété. Je suis persuadé que le tribunal considère lui aussi que la grange nous appartient, même si mon grand-père va savoir pourquoi, l'a construite au mauvais endroit. La Chambre a estimé qu'un arpentage aurait été nécessaire, afin d'éviter tout risque d'empiètement sur la parcelle voisine. Cet arpentage aurait été d'autant plus nécessaire que la grange a été construite tout près de la limite du terrain. Comme l'empiètement sur la parcelle voisine n'est pas d'importance minime, il s'avère qu'un quart de la grange appartient au propriétaire du pré et que les 3 autres quarts appartiennent au propriétaire de la forêt qui se trouve juste à côté. Ouais. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, quand on a perdu, on hésite moins à dire ce qu'on pense vraiment. Je l'avais bien dit à Andreas. C'est une cause perdue. Mais il ne faut pas céder la grange sans se battre. La ville n'aurait jamais dû vendre cette forêt. Une forêt si belle, si étendue, c'est unique. Mais ça ne rapporte pas grand-chose. Oui, la forêt ne valait pas grand-chose, même si aujourd'hui le prix du bois a un peu augmenté. Mais une forêt, qu'est-ce que ça rapporte? C'est vrai, sauf si elle est bien située et que tu peux l'exploiter correctement. Mais pas celle-là. Pas une forêt de montagne. Tu crois que je voudrais de la forêt de Frieder? Même pas si on me l'offrait. Je n'en voudrais pas. Faut y grimper à 4 pattes là-haut. À moins d'avoir un tout-terrain, c'est la croix et la bannière pour y monter. Cette vente n'a causé que des problèmes à l'administration. Depuis que la municipalité a vendu la forêt communale,
J'entends des histoires pas possibles. Chaque année, la ville dépense de l'argent pour entretenir les chemins et les routes qui traversent la forêt. Mais ça lui rapporte plus rien. Et aujourd'hui, tout le monde se plaint. Un tel se plaint, machin se plaint, Trucmuche se plaint. Et même ceux qui ne se promenaient jamais se plaignent que maintenant on ne peut plus y aller. C'est toujours la même chose. Ça fait des histoires dans tout le village. Les gens en parlent chez le coiffeur, ils en parlent. Partout. Après la messe. C'est de la politique de clocher. Ce type n'a aucun respect pour les autres, je te le dis, moi. Et comment ça se passe d'habitude à la campagne? Les gens règlent ça entre eux, non? Comment on règle ça à la campagne? Pour moi, ça aurait été de la bagatelle. C'est-à-dire? Si ça avait été toi ou Gernot, on aurait négocié, et hop, terminé. Ma grange, ta grange, notre grange. Fin de la discussion. C'est toi qui décides. Je n'ai jamais parlé de vive voix à mon voisin. Peut-être qu'il y aurait encore une chance pour qu'on règle ça entre nous, comme ça se fait habituellement à la campagne. La société de chasse de Donsdorf se réunit une fois par an. Et bien sûr, il est de la partie. Mais je ne sais pas trop comment faire pour l'aborder. Monsieur Stolzle? Monsieur Stolzle? Ah, bonjour. Vous avez vu, je suis venu. Oui, pas de problème. Ouais. Est-ce que je dois lui redire que... Je le ferai pas à votre place. Je ne comprends pas que nous n'arrivions pas à trouver une solution pour cette demi-grange. 31 mètres carrés de la grange se trouve sur votre terrain. On pourrait imaginer une sorte de dérogation ou une servitude. Mon voisin refuse de s'exprimer devant la caméra. Dommage, mais je dois respecter sa vie privée. Ce serait pourtant l'occasion idéale pour régler notre différend. J'essaie de le prendre par les sentiments. Peut-être qu'il finira par reconnaître que la grange n'est entrée en sa possession que par erreur. Puis qu'après, il me la rendra. J'ai vraiment l'impression qu'il s'en fiche. Il ne donne pas non plus l'impression de se rendre compte qu'il a pris quelque chose qui appartenait à mon père. Pour certaines personnes, amour du terroir rime avec propriété privée. Ça me fait un mal de chien de voir que ma grange n'est qu'un pion dans une bataille juridique absurde. Plutôt que de dialoguer, mon voisin cherche maintenant à régler le problème à sa façon. Le pré, dont on parle depuis plusieurs mois, parce que la grange de la discorde se trouve dessus, est au beau milieu d'un domaine de chasse privée qui se présente de la façon suivante. Je vais tourner la carte pour que vous voyez mieux. Il s'agit d'un domaine de chasse dans la forêt de la Messelberg. Par le biais de nouvelles acquisitions, ce domaine s'est étendu à cette surface-là. Cela signifie que ici et là, on a des parcelles qui appartiennent aux mêmes propriétaires et que le pré en question se trouve entre les deux. Concrètement, monsieur veut acheter mon pré. Disons que selon moi, ce serait effectivement le meilleur moyen pour régler ce problème de grange localisée sur deux propriétés différentes. Ce serait une solution acceptable, je pense. Cela permettrait qu'elle soit située sur un terrain qui forme un tout et qui n'appartienne qu'à une seule personne. Est-ce que je dois vendre? Ou continuer à me battre? Mais dans quel but? Par principe? Pour un lopin de terre qui appartient à ma famille? Pour qu'un jour, à la prochaine crise économique, mes descendants puissent y cultiver des pommes de terre? Peut-être que je ferais mieux d'empocher l'argent et de me débarrasser du problème. Je décide d'aller consulter les anciens du village.
la plus haute instance politique de Donsdorf. J'ai hérité d'un prêt à problème. Si c'est ton seul problème dans la vie, c'est pas bien grave. Ah, c'est sûr. Je ne comprends pas pourquoi il fait ça. Il a déjà tellement de terre. La moitié de Donsdorf lui appartient. On le sait bien. L'argent gouverne le monde. Que veux-tu? Quand on a du fric, Dieu merci, mon prêt n'est pas à côté de chez lui. il te l'achèterait aussi. Ma foi, tout dépend de ce qu'il en offre. D'un autre côté, il faut avouer que sinon, il est plutôt arrangeant. Quand tu lui dis que tu aimerais couper un arbre qui te gêne, ça ne lui pose pas de problème pourvu que tu te charges de l'évacuer. Donc bon, et pour le... là-haut, le jour où Erwin y est entré, il lui a dit que c'était chez lui. Monsieur lui a répondu, c'était chez toi. Aujourd'hui, ça m'appartient. Il ne faut quand même pas entrer chez les autres comme ça. Moi, j'ai jamais eu de problème là-haut. Il a acheté le terrain et basta. Maintenant, ça lui appartient. Toi aussi, tu as encore une grange? Une demi. Juste une moitié? L'autre moitié s'est écroulée. Où elle est? Sur mon prêt. Et tu veux pas la retaper? Non. Ah là là. Allez, on trinque. Maintenant que j'y pense, mon oncle aussi avait un prêt là-bas. Mais je crois qu'il l'a vendu. Moi, je ne vendrai pas. C'est si joli là-haut. Un vrai petit paradis. Exceptionnel. Mais oui, mais j'en ai pas besoin, moi. J'ai déjà une maison. C'est comme ça pour plein de choses. On n'en a pas besoin, mais on les a quand même. Ce serait vraiment dommage. Peut-être que plus tard, ton fils te reprochera de l'avoir vendu. Le problème de la grange se résoudra tôt ou tard. Soit il la démolira, soit elle s'effondrera. Mais le reste, le prêt, tu peux en faire ce que tu veux. Mais je me rends compte que ça touche aussi à mon identité. Cet endroit, il est à moi. Ce prêt, c'est là où mon père a grandi. Même toi, tu en as des souvenirs. Alors, quand quelqu'un se pointe et essaie de te l'enlever, eh ben forcément, ça te mine. Gernot a raison. Je ne dois pas abandonner. Après tout, mon prêt vaut bien une bataille. Mais si je veux le garder, il va falloir jouer serré. Pour m'aider à y voir plus clair, j'ai appelé mon vieil ami Daniel à la rescousse. Lui, c'est un vrai rebelle des campagnes. Et c'est un amoureux du terroir. Salut. Salut. Donc voilà ta grange? Ouais. Va la voir. Tu as encore le droit d'y aller? Ouais. C'est quand même encore un peu ma grange. Bienvenue dans ma grange. Magnifique. Ouais. Donc tu vois, la limite est là. Mais il empiète sur ta partie, là. C'est quand même pas très correct, tout ça. Je dirais même que c'est de la provocation. Pas toi? Tu sais, c'est quelqu'un qui ne veut ni me parler, ni négocier, ni trouver une solution pour ces 31 mètres carrés. Donc, qu'il empiète un peu plus ou un peu moins, ça change pas grand-chose. N'empêche, c'est pas correct. Il pourrait au moins respecter la limite, vu que tout tourne autour de ça. Tu sais, je me rends compte qu'à chaque fois que je viens ici avec quelqu'un, je reste toujours de ce côté-là. Je vais pas de l'autre côté, parce que l'autre côté, ça appartient à un monsieur. Pour moi, cette affaire rassemble plusieurs thématiques. Les conflits et la façon dont on les gère, le comportement territorial primitif de certaines personnes, la propriété. Il suffit visiblement d'avoir de l'argent pour s'acheter tout ce qu'on veut et se conduire comme le dernier des... Le monde est rempli de Donald Trump, des gars qui souffrent de troubles de la personnalité narcissique, des misanthropes égomaniaques dépourvus d'empathie. Et malheureusement, ces gens-là vont réussir à s'imposer. On les voit partout. Et on retrouve la même chose à Donsdorf, à un plus petit niveau. Je suis au beau milieu de ces terres, entre sa maison de campagne et son pavillon de chasse dans la forêt, et ce prêt, il le veut aussi. Je peux le comprendre, c'est une vallée magnifique. Du haut de sa tour, il pourrait se dire « tout ceci est à moi ».
Il est tranquille là-haut. Sa maison, c'est ma préférée. J'ai toujours rêvé d'y habiter, depuis que je suis tout petit. C'est vrai? Oui, je la trouve magnifique, justement parce qu'elle est loin de tout. En fait, si tu regardes bien, tous les petits châteaux du coin ont été achetés par quelqu'un qui a beaucoup d'argent. En somme, il en va de ma grange comme de tout le reste. Les châteaux accessibles au public sont fermés par des portails, les chemins ruraux sont privatisés, les terrains communaux vendus aux plus offrants. Et tout ça à cause des nouveaux riches. Les municipalités sont contraintes de céder leurs terres à des investisseurs privés, et l'espace public se rétrécit de plus en plus. La géopolitique s'exporte à la campagne, exactement comme lorsque de grandes entreprises achètent la moitié de l'Afrique et en chassent les petits paysans. Et en attendant, l'adversaire poursuit son travail de sape, impitoyablement. Monsieur Geiger. Je le savais. Indépendamment du fait qu'une porte ait été installée ultérieurement sur un mur de pignon par monsieur, la stabilité de la grange ne peut plus être certifiée. Afin de permettre le séjour temporaire de personnes dans cette grange, des mesures de consolidation doivent être entreprises par un ingénieur en bâtiment. Dans votre propre intérêt, nous vous demandons de ne plus utiliser cette grange dès à présent et d'en empêcher l'accès par quelque moyen que ce soit. À présent, l'Office de l'urbanisme menace de démolir ma grange. Maintenant, il faut agir. Et pour me donner un coup de pouce, je sais que je peux compter sur la famille. Le plus important, c'est qu'il y ait des poteaux un peu partout. Mais on peut consolider à moindre frais. 2-3 poutres, ça coûte rien. Je viens juste de recevoir un mail de monsieur... Monsieur Geiger, comme cela vous a déjà été communiqué, la situation ne nécessite ni mise en sécurité d'urgence, ni travaux à la sauvage. Toute modification est interdite. Évidemment, vous pouvez faire ce que bon vous semble de votre parti, mais je vous prie de vous en tenir exclusivement à votre propriété. Il en va de même pour vous concernant ma propriété. Personne n'est autorisé à pénétrer sans mon autorisation dans ma partie de la grange, a fortiori d'y effectuer des modifications de quelque nature que ce soit. Alors là, Il veut quoi, là, monsieur? il se laisse toutes les options ouvertes, en freinant des 4 fers. Il bloque toutes les issues. Il n'entreprend aucune mesure de mise en sécurité. Et il t'interdit d'en prendre dans sa partie. Il n'est prêt à aucun compromis. Et donc, tu n'as aucune chance d'arriver à quoi que ce soit. Et au stade où vous en êtes, il ne faut pas s'attendre à un minimum d'indulgence de sa part. Ni de personne d'autre. Même pas du service de l'urbanisme. Moi, je leur ai dit plusieurs fois, mon père n'est plus tout jeune. Ne démolissez pas la grange tant qu'il est encore en vie. Eh ben non. Il faut que tu trouves un truc. Tu pourrais mettre une espèce rare de chauve-souris dans ta grange pour la rendre intouchable parce qu'elle abrite ses chauves-souris. Ou alors des lézards des souches. Ah ouais? Il y en a partout, ça, des lézards? Partout, là? Parfait. Cette espèce-là doit absolument être protégée. Tu vois, il faut réfléchir. Tu dois trouver d'autres armes pour contourner le droit de la construction. Les jours de ma grange sont comptés. Mon voisin est autorisé à la démolir et il peut aussi demander des dommages et intérêts à la municipalité. En revanche, ma marge de manœuvre à moi est de plus en plus réduite.
Werner Mayer est le directeur du musée de Göppingen. Et c'est peut-être lui qui va sauver ma grange. Salut. Bonjour, comment ça va? Alors, comme ça, t'aurais une idée? Oui, j'ai pensé qu'on pourrait transformer ta grange, la faire changer de statut. On pourrait essayer de la sauver telle qu'elle est, mais ce serait courir le risque qu'elle soit démolie et disparaisse sans laisser de traces. Bah justement, on en est arrivé là. Les autorités menacent de la démolir. Donc, peut-être qu'on pourrait imaginer la sauver, ou lui donner une deuxième vie, en la transformant en œuvre d'art. Et cette transformation, on la confierait bien entendu à un artiste. Ils sont là pour ça. À partir du moment où une chose est reconnue comme étant une œuvre d'art, cela devient beaucoup plus difficile de la détruire, car elle prend une toute autre valeur. Le droit de la construction n'est plus applicable. Tout à fait. Premièrement, le droit de la construction n'est plus applicable, ce qui te débarrasse du problème. Et deuxièmement, qui oserait porter la main sur une œuvre d'art? Allez, banco, pourquoi pas l'art? De toute façon, tout le reste a échoué, que ce soit la justice, l'administration ou la diplomatie. Werner a fait appel à Thomas Poutzeux. Il est théologien de formation. Puis il est aussi arboriculteur. Et il est sculpteur aussi. Il est un peu perché. Si on part du principe qu'on veut sauver cette grange grâce à l'art, alors je pense qu'il faut réaliser une œuvre qui parle aux gens. Donc moi, pour cette grange, j'ai pensé à la thématique de la frontière, de l'exclusion, la thématique du rejet, des réfugiés, de la Sainte Famille. Moi, je vois Joseph et Marie qui cherchent un abri et qui sont refoulés de partout. Nulle part il n'y a de la place pour eux. Et puis finalement, on les laisse s'installer dans cette vieille étable. Mon idée, c'est de réaliser une crèche grandeur nature, en plein milieu de la ligne de démarcation. Donc de face, depuis le pas de la porte, on les verrait en entier. Et une fois sur le côté seulement, on s'apercevrait qu'ils sont coupés en deux. Le bœuf, la crèche, Marie, le mouton et Joseph. Ils sont pile sur la frontière. Oui, c'est ça. J'ai perdu ma grange. Tout comme dans le monde entier, des gens perdent leur lopin de terre. Je ne suis pas un riziculteur chinois, je n'ai pas été exproprié. Une colonie israélienne n'a pas été construite sur mon pré. Ma grange n'est pas la Crimée. Pourtant, je me sens proche de tous ces gens. Maintenant, ma grange, elle aussi, elle a une histoire. Elle est devenue une œuvre d'art. Elle ne disparaîtra pas sans tambour ni trompette. Est-ce que j'aurais dû rejeter le jugement de Salomon et donner le reste de ma grange à mon voisin? En matière de frontières, peut-être qu'il serait grand temps de montrer aux riches et aux puissants de ce monde où sont les limites. Celles de la privatisation de la nature et de la vente au rabais des biens communautaires. Pour qu'ils respectent eux aussi les règles du vivre ensemble et qu'ils ne dénaturent pas notre terroir. Oh la vache. Tu vas pas couper Joseph en deux? Wow.
C'est fort. De face, quand tu ne le sais pas et que tu regardes comme ça te paraît tout à fait normal. Mais de côté, là tu vois. Tu vois la réalité brute. L'autre versant de la réalité, je dirais. Juste l'autre versant. L'œuvre d'art a été terminée juste à temps, pour le 3e dimanche de l'Avent. Et les premières neiges sont tombées pile ce jour-là. Tous les habitants de Donsdorf ont été invités à admirer l'œuvre coupée en deux et à juger de sa symbolique par eux-mêmes. Mon voisin refuse toujours d'obéir à la municipalité et de consolider la grange. Et moi, je ne peux rien faire sans son autorisation. La ville ne nous accorde plus aucune dérogation et la grange s'effondrera dans quelques années. Mais au moins, elle restera dans la mémoire des habitants de Donsdorf. Après toute cette histoire, et même si je ne possède plus que la moitié d'une grange, le pré fait partie de moi et de mon histoire. Et qui sait, peut-être que pour la génération à venir, les granges ne seront plus des pommes de discorde.